Donc, je suis Dominique Thibault, directeur de l'EN3S. l'EN3S, c'est, pour celles et ceux qui le connaissent moins, c'est une école qui, a priori, est plutôt vers l'univers public, hein, puisqu'on forme les cadres supérieurs de la sécurité sociale, les cadres dirigeants, et donc on est très, très vers l'univers public. Mais ce qui nous a amené vers ce partenariat avec des entreprises, bah, c'est notre souci de protection sociale à l'international, comme c'est évoqué en début de séance. On ne peut pas s'occuper, ce qui est le cas de N3S, qui est aussi mon cas à titre professionnel. Voilà, toute ma carrière a été sur ces sujets de protection sociale, sans en se disant bah, on est indifférent au fait que des milliards de gens n'ont pas de protection sociale à l'international, quoi. Voilà, je pense que c'est un sujet majeur, et c'est un sujet majeur qui ne peut progresser sans les entreprises, et comme ça a été dit par les uns et les autres, qui n'est pas du tout contradictoire avec les objectifs économiques des entreprises. Et c'est pour ça que quand on a reçu cette idée avec l'OIT dans une discussion d'animer un groupe des entreprises francophones autour de ces sujets de protection sociale, eh bien on s'est dit tout à fait que ça rentrait dans notre raison d'être aussi, de pouvoir animer un tel groupe. Et ce qu'on fait, ben, vous l'avez vu, enfin, je dis ça parce que donc il y a un certain nombre de membres du groupe, et il y a aussi dans le public, on est très heureux des représentants d'entreprises qui ne sont pas membres du groupe. Vous avez compris que l'objectif, c'est vraiment surtout de partager, à partir de sujets qu'on définit en commun, de faire venir des experts extérieurs, et de ce dialogue entre des entreprises et puis des experts extérieurs qui sont quelquefois des organisations internationales, des institutions françaises, mais des experts comme vous avez eu ce matin dans la première table ronde. Oui, je pense qu'il est fécond, mais aussi, bien sûr, c'est les échanges entre entreprises, effectivement, sur leurs pratiques, et qui nous permettent, c'est vrai qu'on se donne cet objectif de faire des petits guides qui, beaucoup en ont parlé, et je remercie, je crois, sont modestes, mais ne sont pas si inutiles que ça, je crois vraiment, parce que d'une part, effectivement, on se réinterroge sur de quoi on parle, les définitions, et c'est vrai que sur un sujet comme celui-ci, ben, définir de quoi on parle, et l'articulation des notions, voilà, Vincent l'a évoqué notamment, il y a pas mal de choses. Donc nous, on essaye effectivement de faire un travail qui me semble vraiment intéressant, effectivement, à la fois avec des praticiens et des experts de ces sujets. Et puis surtout, ensuite, effectivement, d'entrer dans le concret, et le plus concret possible, sur comment faire, comment on y va, à partir d'exemples. Ça a été dit, et vraiment, il n'y a absolument aucun jugement de valeur là-dedans. Il y a des organisations, des entreprises, des groupes qui sont plus avancés que d'autres sur certains sujets, qui ont lancé des démarches plus en amont. Eh bien, partager sur ces sujets-là, ben, ça permet effectivement d'avancer, de connaître des réussites, aussi des difficultés quelquefois, effectivement, et de pouvoir progresser sur ces sujets. Et moi, je suis très heureux de voir que depuis le début de ce groupe, donc il y a environ 6 ans à peu près, eh bien, d'abord des groupes nous ont rejoints, et puis des pratiques ont changé. Beaucoup ont évoqué, oui, on a commencé, voilà, ou en tout cas à tel moment en 2020, en 2022, donc assez récemment. On est vraiment dans une dynamique actuelle, et c'est ça qu'on essaye d'accompagner. Voilà. Mon petit message très, très simple, hein, c'est si vous voulez rejoindre le groupe, eh bien, c'est possible. Donc, je suis accompagné par Arnaud Emerio, qui est présent ici, un des représentants de l'N3S, mais qui est notamment l'animateur auprès de moi de ce groupe GBN. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec Arnaud. Et puis aussi, voilà, ce guide, encore une fois, je pense qu'il est modeste, mais n'hésitez pas à le faire connaître, à le diffuser. Je pense voilà, que plus il trouvera de lecteurs, d'utilisateurs, mieux ce sera. Et donc, je vous remercie d'avoir assisté à ce colloque, et puis aussi de pouvoir être des ambassadeurs, effectivement, à la fois de ce guide, et globalement aussi de la qualité de vie au travail, puisque c'est le sujet qui nous occupait. Juste un petit mot, évidemment, je parle protection sociale, et on était sur qualité de vie au travail.
mais ça a été évoqué tout au long du colloque. C'est évidemment pas du tout antinomique. La protection sociale, oui, c'est la réparation, c'est l'assurantiel, mais c'est aussi la prévention. Et c'est beaucoup ce qui se passe dans le milieu du travail. Et c'est pour ça aussi que ces sujets reviennent en France, et notamment d'ailleurs au moment de débat sur la retraite, sur l'allongement de la durée du travail. Oui, il y a un lien de toute évidence entre le sens au travail, la longévité au travail et la qualité de vie au travail. Et puis, est-ce que j'accepte ou non, je suis heureux ou non de devoir passer plus de temps au travail? Ben oui, évidemment. Il y a quelque part des recoupements et ça nous interroge bien évidemment, et aussi ce qui se passe suite à la pandémie qui a été évoqué sur les grandes émissions et tout ça, etc. Donc oui, c'est vraiment des sujets d'extrême actualité et des sujets très forts. L'écoute, je dis simplement une petite chose, certains invoquaient abus et fraude, moi je ne suis pas non plus idéaliste complètement, hein, il y a des sous-déclarations. Il ne faut pas confondre accident du travail et arrêt de travail. Moi, je vois aussi en France la flambée des arrêts de travail au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui relève aujourd'hui? On voit le constat, notamment chez les jeunes. Enfin, il y a des arrêts courts, là, il y a baromètre AXA et tout ça. Qu'est-ce qui relève d'un problème finalement de sens au travail, de mauvaise adaptation, mais aussi quelquefois d'abus, ce qui peuvent exister aussi. Il ne faut pas non plus être complètement... on n'est pas dans un monde de bisounours non plus. Donc voilà, mais en tout cas, c'est des sujets extrêmement importants pour la protection sociale elle-même et pour la soutenabilité de cette protection sociale. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, merci encore une fois d'être des ambassadeurs de ce guide et de la qualité de vie au travail. Je terminerai juste en remerciant tous les participants, les intervenants, bien évidemment. Donc, Sanofi qui nous a accueillis. Merci beaucoup dans ces très, très, très beaux locaux. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, notre très bon animateur, Julien Damon. Merci beaucoup.